Albert n'était pas comme les autres. Ça se voyait au premier regard que vous lui lanciez pourvu que ce fût discrètement. Sinon, il vous en coûterait immédiatement. Pourtant, l'évidence sautait aux yeux, un peu comme notre Lascar du reste, si vous aviez la maladresse de le fixer un peu trop intensément. Notre homme était albinos, le teint de sa peau blanc cireux, les cheveux de la même couleur, tout comme ses poils, ses sourcils et ses cils. Très sensible au soleil, il était toujours affublé d'un large chapeau en toile qui le faisait passer pour un colon australien. Mais ne croyez pas que son sobriquet n'était redevable qu'à ce modeste couvre-chef. Une toute autre particularité lui avait valu de se voir affublé de la sorte sans pour autant qu'il fût possible de l'appeler ainsi. Il en coûtait fort à ceux qui, par ignorance ou provocation, le nommaient en sa présence. Il ne tardait pas à être frappé par l'évidence et n'avait plus besoin d'explication. Albert était doté de cuisseaux dignes d'un bœuf d'attelage. Il faut dire qu'il était portefaix et que la force de ses cuisses n'était pas inutile pour satisfaire aux charges de sa profession. Mais assez curieusement, il avait des bras fort courts, ce qui lui donnait une curieuse allure générale, même si ses biceps présentaient une enflure qui aurait dû inspirer la méfiance, ou plus prudemment le respect. Pour compléter le portrait et justifier sa curieuse dénomination, il affichait 2 grosses poches sous les yeux et une bedaine bien rebondie. Ce kangourou blanc lui allait comme un gant. Surtout qu'à la moindre remarque déplaisante à son encontre, il ne connaissait qu'une réponse. Un formidable coup de poing à la face du malpoli. Qu'il fût gueux, marinier ou bien marchand, tous étaient traités de la même manière. Sa technique, la vitesse de son bras comme sa puissance musculaire, ajoutée à l'effet de surprise, tout cela donnait le même résultat. Son moqueur se retrouvait à terre, sonné, les bras en croix, dans les pommes, selon l'expression qui avait encore cours à cette époque. Sur le pierret, quand on voyait Albert se pointer, tous les habitués étaient à l'affût du premier accrochage, pourvu qu'il traînât sur le quai des étrangers au pays. La chose ne manquait pas d'arriver tant Albert avait une allure qui sortait de l'ordinaire. Un aspect qui, loin de passer inaperçu, était de nature à provoquer la raillerie, car les humains sont ainsi faits. La différence, les malformations, les incongruités de la nature valaient toujours propos acerbes. Alors le kangourou blanc, d'un bond et d'un crochet, fondait sur le mal embouché. Sur les chalands aussi, on guettait avec gourmandise l'inévitable algarade. Il y avait même un défi tacite entre tous les équipages. Celui du bateau sur lequel Albert chargeait ou déchargeait de la marchandise lorsque survenait l'incident avait le devoir tout autant que le plaisir de faire sonner la cloche pour indiquer à tous que la chose venait d'advenir. Outre l'expression, et la pratique se répandit au monde de la boxe anglaise, quand un quidam n'entendait plus sonner le gond, l'équipage, qui pourtant dans cette affaire n'avait aucun mérite, se voyait honoré par tous les autres de tournée générale jusqu'à plus soif. Les malheureux finissaient complètement noirs sans que jamais personne
ne songea à abreuver le pauvre kangourou blanc, dont les excès de boisson eurent pu déclencher la foudre. L'aventure dura une petite paire d'années, jusqu'à ce que la vedette involontaire de la farce s'en rendit compte. Dindon de la mascarade, il laissa tomber ce rude métier pour enfiler les gants et faire carrière sur le ring. Il n'oublia cependant jamais la Marine de Loire, puisqu'il avait l'habitude de mettre dans les cordes celui qui l'avait mis à bout. Comprenne qui pourra sans se taper la cloche.